La déception, grosse déception, le Barça B n'ira pas, ne continuera pas dans les playoffs et n'ira pas en Segunda Division. Ils se sont fait sortir 3-0, se sont fait fouetter par le Real Madrid. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On peut être assez déçu. Franchement, on peut être assez déçu. Évidemment, si vous arrivez comme ça, vous voyez le Real battre le Barça 3-0 sans avoir aucun contexte, sans rien, vous vous dites « Ah ouais, ils ont perdu, ils se sont fait fouetter ». Oui, mais il y a une analyse, une réflexion à avoir derrière, il y a réfléchir un minimum ou connaître un peu la situation des deux clubs. Je pense que la marche, peut-être ce genre de match à gros enjeu pour une équipe aussi inexpérimentée et aussi jeune, bah ça fait la différence, tout simplement, ça fait une grosse différence. On a un Real Madrid qui me paraît quand même un peu plus expérimenté, même si ça reste une équipe B, tout ça, il y a quand même pas mal de jeunes, mais ça reste une équipe quand même qui a l'air d'avoir un peu plus d'expérience, qui est un peu plus physiquement un peu plus développée, qui est un peu plus agressive, tu vois, voilà, qui est un peu en avance, disons, sur son projet, tout ça, par rapport à une équipe du Barça B qui a quand même pas mal de nouveaux, comme je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé cette saison du Barça B, c'est une équipe, on va dire toute nouvelle, tous les joueurs qui jouent ensemble viennent d'arriver, soit ils sont revenus de prêt, soit ils sont montés des juvéniles au Barça B, soit on les a pris, on allait les chercher ailleurs, donc des prêts, tout ça, donc c'est une équipe toute nouvelle qui se connaît pas encore forcément, il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent et qui jouent comme ça avec le Barça B, donc dans ces cas-là forcément dans un match comme ça où il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression comme ça à l'extérieur, jouer là-bas à Madrid, c'est évidemment pas évident. Pas évident, surtout que tu joues quand même en infériorité de base. Quand tu démarres le match, tu joues à 12 contre 11, on le sait déjà. Donc franchement, on peut avoir certains regrets, forcément. Vu le match aller, on avait vu un très beau match, peut-être le meilleur match de la saison du Barça B. Je vous l'avais dit dans le dernier débrief, j'avais dit que pour ceux qui ont regardé pour la première fois le Barça B, évidemment, ça donne envie. C'était exceptionnel, 4-2, gros match, beaucoup de buts. Des actions de grande classe de la part de certains joueurs, mais c'est pas tous les jours comme ça, je vous l'avais dit les gars, c'est pas tous les week-ends comme ça, on joue pas toujours comme ça, des fois devant la B, on s'ennuie très fortement, on a beaucoup de mal à créer du jeu et à être dangereux vraiment et à se procurer des occasions, on marque pas beaucoup de buts. Effectivement, je pense qu'on a pu le vérifier sur ce match-là, on a démarré assez mal la première mi-temps, franchement, c'était assez catastrophique. Alors évidemment, on avait beaucoup de problèmes dans les relances, faut mettre aussi en avant le fait que le Real Madrid ait quand même été très bien organisé avec un bloc très compact, très dense, qui nous mettait une bonne pression. On avait beaucoup de mal à ressortir les ballons proprement, de poser, de ressortir assez court, tu vois, et de créer depuis la défense comme on a l'habitude de le faire. Le gardien a joué beaucoup, hein, je parlais d'expérience évidemment, et en termes de relance aussi, le gardien, évidemment, vous avez dû le remarquer pour ceux qui connaissent un petit peu, ce n'était pas Arnau Tenas dans les cages. Arnau Tenas a été convoqué avec l'Espagne, ils ont demandé à ce que Arnau Tenas puisse jouer avec le Barça B. La fédération espagnole n'a pas voulu, évidemment. Mais non, c'était contre le Real Madrid, donc forcément ils n'ont pas voulu libérer Arnau Tenas pour qu'il joue ce match-là. Et ça c'est quand même ressenti en termes d'expérience, évidemment, parce que dans un premier temps c'est le capitaine quand même de l'équipe. Et dans un second temps, avoir Arnau Tenas pour les relances, ça fait quand même beaucoup de différence. Ça fait quand même énormément de différence et on l'a vu, on a eu beaucoup de mal. Ce n'est pas uniquement de la faute du gardien, évidemment, c'est aussi de la faute, on va dire, des joueurs qui étaient sur le terrain, des choix peut-être de Marquez aussi, hein, évidemment. Au match aller, ça avait très bien marché. On avait vu quand même qu'au match aller, le côté gauche avait beaucoup de mal entre Stanis qui n'arrivait à rien concrètement, le milieu intérieur gauche, Chusalba qui n'arrivait pas spécialement, et le défenseur, le latéral gauche qui était Junku, qui n'a pas forcément l'habitude, mais qui de temps en temps quand même joue à gauche, qui avait du mal à relancer. Là c'était pire que tout, évidemment, Junku qui nous sort un match très compliqué, qui était le point faible de l'équipe en termes de relance pour créer le jeu. À partir de ça passait énormément, c'est ça que j'ai pas trop compris non plus, ça passait énormément par la gauche, alors qu'on avait du mal à relancer, on avait du mal à se créer le jeu, tout ça. On avait Moha cette fois-ci qui jouait à gauche, et Garrido, hein, qui était titulaire, hein, à la place de Chusalba, qui était passé à côté de son match la semaine dernière.
Et donc on passait quasiment uniquement en première mi-temps sur le côté gauche, alors qu'on avait quand même énormément de mal à développer le jeu de ce côté, donc ça n'avait pas forcément de sens. Louis Smith était bien tenu aussi, dès qu'il avait le ballon, se faisait shooter dedans, se faisait agripper, clairement un marquage assez agressif. C'est ça aussi qui a fait énormément de différence dans ce match-là, non seulement l'expérience, non seulement le fait d'être à la maison, tout ça, et d'avoir un pote à toi sur le terrain qui arbitre le match. Évidemment ça fait des différences, mais pas que, c'est aussi question d'agressivité. Le Real Madrid a mis beaucoup plus d'agressivité dans les duels que le Barça, et évidemment ça a fait la différence. Quand on a des mecs qui reçoivent des ballons de la tête et tu gagnes pas un seul duel de la tête, tu gagnes pas un seul duel tout court, quand tu pars et dans des sprints, dans des accélérations, dans des poussées de balles, et tu te fais découper, c'est compliqué, t'arrives pas forcément à développer ton football. Et c'est le Real l'a très bien fait. De toute façon, on a connu ça avec l'équipe A aussi. Un Barça qui essaie de développer son jeu et un Real qui est là pour le casser et pour t'empêcher de jouer ton jeu en fait, et de te faire déjouer tout simplement. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché en première mi-temps. Impossible pour nous de se procurer des occasions. On avait beaucoup de mal à sortir, comme je l'ai dit, et on n'a quasiment pas eu une seule occasion du match dans la première mi-temps, quoi. Quasiment pas une seule occasion. Le Real qui marque sur peut-être sa seule occasion vraiment dangereuse, qui met un but de la tête, un centre venu de l'extérieur comme ça, à l'entrée de la surface, le gars qui met sa tête, il envoie en lucarne. Bon, on rentre au vestiaire 1-0, on se dit c'est pas fini, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, s'il y avait match nul dans ce match-là, c'était avantage Real Madrid. Il n'y avait pas de penalty, de séance de tir au but, tout ça. C'était avantage à celui qui avait une meilleure place au classement. Donc c'était avantage Real Madrid qui avait fini, si je dis pas de bêtises, peut-être 3ème, et nous on avait fini 5ème, je crois, un truc comme ça. Donc c'était avantage Real s'il y avait match nul. On se dit 1-0, rien n'est joué, bon, on a encore de la marge, on peut y aller, il va falloir que l'équipe se réveille quand même, propose quelque chose, parce que là c'est très compliqué. Deuxième mi-temps, on rentre, c'est un peu mieux, on arrive à se procurer quelques occasions, mais ça passe à rien. Évidemment, on a Estanis qui croque un ballon de fou. Peut-être que ça aurait tout changé, évidemment, on peut se dire on peut refaire le match 100 fois, mais c'est comme ça, c'est une grosse occasion. Je sais plus qui fait la passe, si c'est Louis Smith qui fait un renversement de jeu, ou peut-être je sais plus, ça arrive sur Moa, je crois, qui remet la balle dans l'axe, et Estanis qui ouvre trop son pied, en fait, ça passe à côté des cages. C'est malheureux, mais à ce moment-là, il me semble qu'il y avait 1-0, donc il y aurait eu 1-1, donc ça aurait relancé le match un peu, ça nous aurait remis à l'abri un petit peu aussi. Ça n'a pas été le cas. Peu de temps après, il y a Estanis qui est donc sorti, il a fait rentrer, Rafa Marquez a fait rentrer Lamine Yamal à la 65e. Bon, autant vous dire, les gars, on va pas parler pendant 1000 ans, mais Lamine, on l'a pas vu du match, c'est pas forcément le match où tu peux faire rentrer Lamine ou lui faire plaisir, tout ça, pour qu'il il prolonge son contrat. C'était pas le genre de match pour le faire jouer. Bon, bref, il est rentré à la 65e minute, il pouvait pas faire grand chose, comme je l'ai dit, les joueurs en face étaient très agressifs, physiquement beaucoup plus costauds que nous, et c'est pas en faisant rentrer Lamine Yamal qui a 15 ans, qui est une brindille, qui va faire vraiment des différences. Alors ça ne veut rien dire évidemment, mais dans un match comme ça, à forte pression, forte tension, fort enjeu, c'est peut-être pas le meilleur match, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on finit le match, on se prend 2 autres buts, un autre but de la tête, et puis à la fin un penalty, Junku qui, comme je vous l'ai dit, avait déjà du mal à relancer, déjà du mal à se connecter un peu avec Estanis, qui à la fin du match nous fait carrément une main dans la surface. Je sais pas, les joueurs du Real qui étaient dangereux sur les têtes, on le sait, mais centre ou corner, c'est un corner je crois, après une parade réflexe magnifique d'Astralaga, le gardien remplaçant, donc corner pour le Real Madrid, qui fait son centre, et Junku qui saute et qui met sa main, quoi. Ok. Ok frère, pas de problème, donc forcément penalty, le Real 3-0 et c'est fini. C'est une grosse déception, évidemment c'est pas la fin du monde, parce que c'est une équipe encore très jeune. La saison prochaine, on sait qu'il va y avoir encore énormément de jeunes qui vont débarquer. Il y a Lamine Yamal par exemple, je pense qu'il va rentrer vraiment dans la dynamique de la B, voire peut-être jouer avec la B uniquement. Garrido aussi, qui jouait son match là, qui n'a pas eu l'occasion, on sait qu'il joue avec les juvéniles, il joue pas encore avec la B. Bon, il a eu une saison où il s'est blessé, tout ça, mais pour l'instant il avait les juvéniles, donc je me doute que la saison prochaine pareil il viendra avec la B. Donc c'est encore une équipe assez jeune avec beaucoup de potentiel. Évidemment cette défaite elle fait mal, mais je pense que les joueurs vont retenir la leçon aussi. C'est un bon enseignement, on va dire, parce que de toute façon les gars, on va pas non plus pleurer parce que le Barça B ne passe pas en Segunda. Je vous avoue qu'à la fin du match j'avais envie d'insulter tout le monde, j'avais très chaud, c'est le genre de match qui me met les nerfs, même si c'est juste le Barça B, mais que voulez-vous, je suis un coulé les gars, c'est comme ça. Je suis
supportent autant le Barça B que le Barça A, quoi, tout simplement. Donc c'est un enseignement pour ces jeunes joueurs-là qui, comme je l'ai répété 50 fois, sont en manque d'expérience, et ça leur servira forcément pour le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous cuisine une petite vidéo là pour rendre hommage à Pep Guardiola. Voilà, je sais pas si ça va être ma plus belle vidéo, mais je l'espère parce qu'il mérite. Allez, donc on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.